On le surveillera comme ce numéro 8, Cartino, confié aujourd'hui donc à Pierre Vercruysse. Attention au départ, car de temps en temps, ce Cartino... L'intérieur, alors est-ce qu'on est parti du premier coup? Eh bien oui, avec un excellent départ justement de Cobernador, le numéro 9 avec votre fils Jean-Marie Jean-Philippe qui s'installe tout de suite au commandement. On est bien parti également avec le numéro 7 Okir de Léo. Il y a un cheval qui s'est montré indélicat, c'est le 11 Quadro de Ray qui a perdu une bonne trentaine de mètres et il lui sera très difficile de revenir. En ce qui concerne Prodige de Baf, eh bien pour l'instant il est en train de nous faire mentir puisque c'est le mieux parti du deuxième poteau et qu'il est en passe déjà de rejoindre les concurrents du premier start. On notera que Quadro de Ray est pratiquement hors course. Cobernador est en tête. C'est un cheval de Jean-Marie qui aime bien aller de l'avant. Ouais, écoute, se cacher un petit peu, mais dans l'instant, on ne voit pas d'offensive extérieure. Ah, on voit actuellement Kea, le numéro 16, qui s'approche. Voilà, et pour l'instant, donc, Quel avenir qui est en deuxième position. On aperçoit toujours donc bien placé côté corde le numéro 7, Okir de Léo. Et puis tout à l'extérieur, Casaque Rouge, Orne des Olivettes, le numéro 18, qui tente un bon mouvement. Et puis Kea dans son sillage, le numéro 16, Casaque chevronné, vert et violet. Il n'y avait pas trop de mouvement. Il y en a du mouvement qui concerne Prodige de Baf. Eh bien, ça va mieux. C'est le favori, on le rappelle, le numéro 14, Casaque Rouge Manche-Bêche. Il est au milieu du peloton et Jean-Michel Bazir qui attend. Alors que Jean-Pierre Lecourt, partenaire de Kea, eh bien, Jean-Marie hausse le rythme pour l'instant. Oui, effectivement, une jument qui vient de gagner dans le sud-ouest. Hein. Bon, là, effectivement, il va falloir faire preuve de vraie tenace. Du mal à se rabattre pour l'instant. Il faut faire un gros effort pour qu'elle vienne donc à l'extérieur. Et voilà, elle peut relayer maintenant Cobernador. Orne des Olivettes, le numéro 18, est toujours en troisième position. Casaque Rouge. Sur une troisième ligne, Okir de Léo, le 7, avec l'As. Quel avenir. Et puis sur une quatrième ligne, Œuvre Française, avec le 6, Pascal Biche, le favori, Prodige de Baf, qui attend toujours dans le sillage de son compagnon d'entraînement, à savoir Cartino. Alors on a l'impression que les places sont prises, tout le monde est rangé deux par deux. Et je pense que maintenant, il va falloir attendre la ligne droite d'en face pour voir une évolution dans ce peloton. Ouais, pour l'instant, on s'observe, on a pris sa place avec sur une première ligne Kea et à l'extérieur Casaque Rouge, le 18, Orne des Olivettes, Cobernador toujours en troisième position avec l'As. Quel avenir. Alors qu'on a actuellement un bel favori, effort. Prodige de Baf. Prodige de Baf. Voilà, et Jean-Michel Bazir qui a vu que l'allure n'était pas très rapide. Il vient donc en tête de l'épreuve à un tour de l'arrivée, suivi également par Poulot des Saintis, le 17, Casaque bleu et jaune qui vient maintenant à son extérieur. En troisième position, on a toujours Kea devant le 18, Orne des Olivettes. Les concurrents qui rendaient 25 mètres eh bien, sont aux premières loges pour l'instant. Cobernador a perdu un petit peu de terrain mais reste compétitif à la 6e place côté corde. Précédente encore Okir de Léo. Un tout petit peu plus loin se trouve toujours Quel avenir, le numéro 1. Voici une nouvelle accélération, celle cette fois-ci de Poulot des Saintis, alors que nous allons entamer dans quelques instants le dernier kilomètre. Et on a vu Jean-Marie que Jean-Michel Bazir n'avait pas cherché à on voit Jean-Michel Bazir qui prend la décision de laisser se rabattre Dominique Cordeau, mais sans doute pour ressortir et revenir à son extérieur. Voilà, c'est chose faite désormais. Voilà un relais, on appelle ça un relais avec Prodige de Baf qui va facile, qui vient donc relayer Poulot des Saintis, qui est toujours en troisième position. Orne des Olivettes, quatrième, son driver vient de lui actionner la ficelle pour lui déboucher les oreilles. Et on se rapproche à l'extérieur avec pile poil Pacha. On ne l'aperçoit pas, mais il vient très près du groupe de tête. Une Casaque verte, vous apercevez son nez à l'extérieur, le numéro 13, mais ça va toujours bien pour Prodige de Baf, le 14, alors que l'on va aborder. Nous y sommes, le tournant final à un tout petit peu plus de 500 mètres de l'arrivée. Poulot des Saintis, Kea occupe les deuxième et troisième places devant Cobernador qui s'est décalé. Le numéro 7, Okir de Léo, est toujours en cinquième position côté corde. Et pile poil Pacha plafonne légèrement. Quel avenir n'est plus que 7-8e. Prodige de Baf réaccélère, Jean-Marie. Il va falloir être fort sans doute pour le déloger. Il semble dominer largement pour l'instant. Même si la ligne droite est très longue, il faut aller au bout. Poulot des Saintis, mais il est bien parti en tout cas. Poulot des Saintis lutte avec Okir de Léo. Attention à Cobernador qui va prendre un très joli chèque. On aperçoit également Kesio de Cayola qui s'est fait très discret et qui attend l'ouverture. Quel avenir, qui lutte également pour la 5e place. Qui rentre dans le rang. Prodige de Baf qui a toujours l'avantage. Cobernador est lancé maintenant à ses trousses, mais Prodige de Baf a résisté sans doute jusqu'au bout. Prodige de Baf, le numéro 14 qui va s'imposer. Cobernador sera deuxième. Cartino va prendre la 3e place car il finit très fort. Le 7 Okir de Léo sera 4e et le 12 Kesio de Cayola prendra la 5e place. Victoire non, qui nous a fait mentir. On ne l'avait pas trouvé très souple. Eh bien, il était beaucoup mieux disposé en course. Pour ce faire, Jean-Michel Bazir n'a pas hésité un tour de l'arrivée accéléré pour venir aux commandes de l'épreuve. Ensuite, nouvelle accélération à la sortie du tournant final pour se mettre hors de portée de ses principaux adversaires et pour vaincre pratiquement sans lutte. Très belle deuxième place, mais on y reviendra sur votre protégé Jean-Marie Cobernador qui résiste, c'était le numéro 9 jusqu'au bout. Numéro 8 Cartino qui s'octroie donc la 3e place. Un gros outsider à la 4e place avec le numéro 7 Okir
Okir de Léo. Et la 5e place pour le numéro 12, Kezio de Cayola. Eh bien, il fallait jouer les frères Goetz dans cette course événement à Angers, puisque Valérie présentait le 1er et le 3e et que son frère Benjamin présentait quant à lui le numéro 12, Kezio de Cayola, qui a dû se contenter tout en finissant honorablement de la 5e place. Prodige de Baf donc confirme son statut de favori. On rappelle qu'il était dans les box de Jean-Michel Bazir lorsque celui-ci commençait sa carrière. Il y avait eu d'ailleurs beaucoup de réussite pour Prodige de Baf et Jean-Michel Bazir. On revoit la phase finale avec cette accélération, Jean-Marie, de Prodige de Baf qui a su se mettre hors de portée de Cobernador. Cobernador qui court très bien. Oui, mon cheval court bien. Je suis très très content de sa prestation. À côté de ça, il est vrai que la famille Goetz s'entraîne au bord de la mer. On sait qu'ils excellent dans cette spécialité pour réussir à entraîner des vieux chevaux à qui ils arrivent à redonner un moral, et on en a encore l'exemple aujourd'hui. Ouais, même si Prodige de Baf venait simplement de rejoindre l'effectif de Valérie Goetz, qui donc aujourd'hui fait quand même un joli travail en amenant donc au succès ce Prodige de Baf qui était donc le grandissime favori, Jean-Michel Bazir qui renoue avec la victoire dans les courses événements. 2e place donc pour ce numéro 9 Cobernador. 3e le numéro 8 Cartino, auteur d'une très belle ligne droite. La 4e place pour le 7 Okir de Léo et la 5e pour le numéro 12 Kezio de Cayola, en vous rappelant que le 4 Kiko de Roche était non partant. Merci Olivier.